Il devrait désormais être plus rapide pour les riverains résidant à proximité des aéroports d'obtenir une aide financière pour insonoriser leur logement. Des députés socialistes du Val d'Oise, des territoires particulièrement impactés par les nuisances aériennes, François Pupponi, Jean-Pierre Blasi et Gérard Sebaoun, sont parvenus à faire voter un amendement. Il prévoit de relever le plafond de la taxe sur les nuisances sonores aériennes à 55 millions d'euros au lieu de 47 millions d'euros. C'est cette taxe dont s'acquittent les compagnies aériennes qui permet d'indemniser les habitants. Mais en 2016, la somme perçue a dépassé le seuil fixé, un surplus d'1,4 million d'euros qui devait ainsi partir directement dans les caisses de l'État. Et donc, moins d'argent dédié à l'insonorisation, inacceptable pour le député maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Roissy, on attend 3 ans, vous m'entendez bien, 3 ans pour, une fois qu'on a déposé son dossier, pouvoir effectuer les travaux d'insonorisation. C'est totalement insupportable pour les riverains. Et c'est la raison pour laquelle on se bat pour que tout l'argent de la taxe serve à l'insonorisation des populations. C'est parce qu'il y avait moins d'argent, moins de ressources, que les délais se sont allongés, c'est une évidence. Ce relèvement du plafond va donc permettre d'instruire un plus grand nombre de dossiers. Selon un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, près de 80 000 logements exposés au bruit des avions seraient encore à insonoriser, dont 69 000 en Île-de-France. Si cet amendement est une avancée, il reste surtout un compromis pour les députés valdoisiens, car ils militent surtout pour une suppression pure et simple du plafond de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.